Bonjour à tous, alors je vais vous montrer mon petit stock de kits à monter pour l'hiver. Donc ça se divise en trois catégories. Alors la catégorie la plus importante c'est Tamiya. Donc je vais monter un Volkswagen Beetle Rally, donc avec un châssis MF-01X. Donc Tamiya, le seul gros problème, c'est qu'en fait, il faut acheter les roulements avant de monter les kits, parce que c'est livré avec des bearings, des paliers en nylon, et que c'est pas terrible. Donc j'ai déjà les roulements d'avance pour celui-là. Alors, après, j'ai la 2 chevaux Charleston avec un châssis M05. Là aussi, j'ai les roulements. Et après, alors c'est un modèle édition limitée, c'est le Landfrieder Black Special avec châssis CC01. Donc celui-là, j'ai non seulement les roulements, mais j'ai le kit de GPM de direction, parce qu'en fait, il y a un problème de direction sur les châssis CC01. C'est pas très précis, ça bouge un petit peu. Et comme j'ai déjà monté une voiture de ce type-là avec le même châssis, à savoir la Pajero, donc en fait la direction qui se trouve là, il faut la changer parce que les pièces d'origine, sont pas terribles. Par contre, le châssis lui-même est quand même relativement bon, même si on a des vis hexagonales. Et puis après, le seigneur de chez Tamiya, le Toyota Hilux, là, lui, il n'y a pas besoin de roulement, d'acheter des roulements, tout est inclus, mais enfin, le prix, c'est pas le même. Hein. Ça doit être le prix de 3 kits normaux, quasiment. Donc ça, c'est pour Tamiya. Donc Tamiya, à part le Landfrieder, les carrosseries sont en Lexan à peindre. Alors, deuxième fabricant, G-Med. Alors G-Med, qu'est-ce que j'ai de G-Med déjà? J'ai le Sobac avec châssis GS01. Donc le Sobac, le châssis est très beau. Il y a deux problèmes avec celui-là, c'est que j'ai préféré changer toutes les vis avec des vis inox hexagonales parce qu'on n'a que des vis cruciformes noires que j'aime pas trop. Et j'ai dû changer la transmission parce que j'ai acheté le kit chez RC Team. Et dans le kit, il y avait des pièces qui manquaient dans la transmission, donc j'en ai racheté une complète. J'attends toujours d'ailleurs les pièces de chez RC Team. C'est pas très sérieux. Alors, après, donc en G-Med, donc j'ai le Rock Buggy R1, qui est un petit buggy crawler, comment dirais-je, avec un look très particulier parce que ça ressemble un peu à une araignée. Moi, je trouve très joli. Alors, je sais que celui-là, il y a des vis hexagonales. Je vais voir. Il n'y a pas de vis hexagonales, justement, il y a des vis cruciformes. Je vais voir si je ne vais pas les changer d'origine. Commander des vis avant de monter le kit. Alors, après, c'est le G-Med G-Gomme, enfin gomme, Rock Buggy. Donc j'ai pris le kit plus avec toutes les pièces optionnelles d'avance. Alors il paraît que c'est un très bon crawler. Et là c'est là que j'ai mes roues Flatiron avec les jantes GPM et le système de contrepoids à l'intérieur. C'est fait pour aller dessus normalement. J'espère que ça va bien marcher. Alors après, on entre dans une autre catégorie. Ce sont les Monster Truck. Alors, là, j'ai deux beaux kits. Un kit Techno MT410. Donc, il paraît que c'est le meilleur Monster Truck en kit qui existe. Donc, je vais voir ça. Donc, en fait, je ferai de tout ça, de manière, je ferai des unboxings. Dedans, il y a juste, en fait, le châssis. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas d'électronique et il n'y a pas de carreaux.
Donc la carreau, bon, j'ai pris une carreau chez Hobby King Berserker. Je vais voir si je peux l'adapter dessus. Les pneus, normalement c'est les gros Proline Badland avec les jantes. Et puis bon, j'ai un moteur brushless ici chez Hobby King. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre dessus. C'est bon, une belle bête, 1900 kV avec un ESC 150 ampères. Donc normalement ça devrait le faire. Alors après, j'ai le kit, le fameux kit Proline Pro MT 4x4. Donc là, en fait, le kit est complet, sauf l'électronique, c'est-à-dire qu'il y a la carreau, il y a les pneus et il y a le châssis, bien entendu. Donc là, il est beaucoup plus petit que celui-là, mais il paraît qu'il est très bien aussi, qu'il est très costaud. Je vais voir ça. Alors je ne sais pas si celui-là, il est à monter complètement ou non, c'est un pré-build roller. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que les axes et un certain nombre de choses sont déjà montées. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le monter. Hein. Voilà. Donc, je vais faire des unboxings de ça et puis faire des essais après sur route ou sur des chemins forestiers comme j'en ai l'habitude pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Merci de m'avoir regardé.